L'ère du jeu, Anne-Catherine Bechtel. Introduction. Le podcast ou le monologue de la fille du fond du bus. C'est une expérience assez étrange. Je suis dans ma cuisine avec une petite installation radiophonique artisanale, l'air ridicule de la débutante qui s'échine à dire « ça marche pas », et je me prépare ici à tenter l'aventure du podcast et à la justifier. Bref, je parle toute seule à un micro impassible qui se fiche complètement de ce que je raconte. Et pourtant je ne suis pas folle, enfin je ne crois pas. Heureusement, vous ne voyez rien des coulisses de la pièce qui se prépare pour vos oreilles. Car c'est bel et bien de théâtre dont il s'agit, et d'un monologue. Le monologue de la fille du fond du bus. N'imaginez pas que je ne sois pas fébrile à le tenter devant vous. Du moins, face à ce que j'imagine de vous. Car oui, je l'avoue, j'ai un peu de trac. Je balise. Et c'est peut-être le comble de l'ironie pour une femme qui souhaite vous parler de numérique et d'être. Pourquoi un podcast ? Si les podcasts ont autant de succès aujourd'hui, c'est que dans cette société individualiste, nous sommes nombreux à avoir besoin d'avoir une voix et à le revendiquer. Certains ajouteraient que c'est la recherche du quart d'heure de célébrité qui nous mine avec une pointe de stratégie marketing. Peut-être. Et après tout, en cela je ne suis pas bien différente des autres. Mais avoir une voix, c'est aussi avoir des choses à dire et leur accorder suffisamment d'importance pour estimer qu'il faille les porter jusqu'à des auditeurs. Ça peut paraître un peu prétentieux. Mais j'ai des choses à dire. Oui, moi, la fille du fond du bus. Et j'aime trop les mots pour ne pas avoir envie de leur donner ici, pendant ces quelques minutes, toute l'importance et la place qu'ils méritent dans cette humble incarnation sonore. Écrire un podcast, c'est aussi un petit défi rédactionnel. Et je sais déjà que ça va être une course contre le temps. C'est un peu masochiste peut-être. Mais j'aime bien cette adrénaline de la deadline. Je râlerai une prochaine fois sur mon manque de sommeil et mes abyssales exigences. Puis, je l'ai dit, j'aime les mots. J'aime leur saveur, leur rythme et leur sonorité. J'aime les auteurs. Et si j'ai l'occasion de les convoquer ici, pour mieux appréhender le monde contemporain, je le ferai. Mais en quoi vais-je devoir donner une deuxième dimension sonore à mes mots ? Comment dire au mieux, rythmer mon propos, pour ne pas que vous sombriez dans le sommeil de la Belle au bois podcastant ? Bien sûr, vous n'êtes pas réellement présent. J'ai face à moi un quatrième mur numérique, ce qui est très arrangeant. Parce que je peux presque vous oublier et vous ne voyez pas le légendaire jogging du dimanche. Mais je ne peux pas faire abstraction de vous, ni de ma méconnaissance technique en matière de podcast. C'est pour ça que je suis fébrile aussi. La place du fond du bus, c'est toujours celle que je choisis. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la meilleure place. Au fond, à droite, pour être précise. Celle par laquelle on peut tout observer et voir venir tous les dangers. Mais c'est aussi le bord effacé du fond. Personne ne prend garde à ces êtres curieux qui se terrent dans les profondeurs taillées des bus RATP. Professionnellement, lorsqu'on est communicant, et communicant numérique qui plus est dans une institution, se cacher, c'est un prérequis professionnel. Vous ne le savez pas, mais nous sommes parfois les hussards masqués de la défense du service public. L'effacement est obligatoire. Le positionnement symbolique du fond du bus est alors bien pratique. Nous ne portons jamais nos propres mots ou notre propre discours, mais des valeurs et des convictions qui sont plus grandes que nous. Mais parfois, ce regard décentré m'étouffe. J'ai l'impression qu'on n'entend pas les voix du fond du bus. On pense que la communication n'est qu'un clinquant superficiel
quand il s'agit d'angles clairs et de stratégie, alors on a envie de rappeler que les voix du fond du bus comptent aussi. Pour mettre en lumière, il faut savoir appréhender l'ombre. Le podcast, c'est ma manière d'être au centre tout en restant décentré. Je n'ai pourtant pas la prétention de vouloir m'imposer, mais simplement de faire exister ma voix singulière. C'est l'objet de ce podcast, Air du jeu. Présenter un regard singulier sur l'être et l'intime, en tension avec le numérique d'aujourd'hui. R comme récréation, parce que je ne veux rien m'interdire dans cette démarche avant tout expérimentale. R comme errance numérique, comme réseaux sociaux, respiration, rêve. J'ai envie d'égrener les textes sonores comme des galets du Petit Poucet et mieux percevoir les enjeux d'un numérique intime, aussi cathartique que dangereux. Pour moi, le numérique oscille continuellement comme un pendule entre attraction et répulsion. J'aime ces espaces de liberté que les réseaux me permettent au fil des expériences. J'aime les infinies possibilités de création des portraits numériques. J'aime décoder les codes et les subtilités de toutes ces aires de sociabilité. J'y erre, j'y vois la hiérarchisation des informations à l'œuvre, la constitution de systèmes marketing ou politiques, mais je ne peux pas nier aussi que le numérique m'érafle souvent. Beaucoup de temps accordé à du vide, des paradis artificiels, des violences gratuites et le dialogue de sourds des débats en 280 caractères. J'y vois aussi la nécessité d'une réactivité inhumaine. Bref, bienvenue en enfer. Ma perspective n'est ni technique, ni purement journalistique, ni marketing. C'est du narcissisme alors ? Je ne crois pas. De l'introspection, oui. Je souhaite aborder ici, à travers mes expériences singulières, des problématiques qui nous touchent tous. Quand nous sommes face aux notifications, au temps virtuel, à ces nouveaux portraits version 2.0. Il me semble dépassé de considérer que le numérique n'a aucune incidence sur nos vies ou qu'il est possible aujourd'hui de s'en détacher avec indifférence, sans y perdre une part de savoir-être et de codes sociaux. Pour moi, le jeu est aux prises avec ces nouveaux systèmes. Même devant un ordinateur, nous sommes des sujets. Faire du numérique une matière à penser en résonance avec l'être, questionner nos portraits numériques, c'est aussi faire laisser de la distance vis-à-vis de cette obscure bête humaine qui vous happe dans ses logarithmes séducteurs à la délectable sauce nudge. C'est ce que je me propose ici d'entreprendre au fil des semaines. Restez donc connectés, mais pas trop, respirez aussi. Lundi prochain, on commence par la sémiologie des notifications. Salut!